repousser les murs de la classe, sortir en pleine nature chaque semaine et tester d'autres façons d'apprendre. Depuis une année, 3 écoles du Doubs expérimentent l'école du dehors. Eh bien, l'école du dehors, c'est pouvoir s'exprimer différemment. Il y a aussi tout le côté motricité où l'enfant est dans un terrain où il y a pas mal d'obstacles naturels et où chacun peut se lancer ses propres défis et faire en fonction de ce qu'il est capable de faire. On ouvre les enfants sur l'extérieur et sur le milieu de la forêt pour favoriser d'autres compétences que celles qu'on peut arriver à travailler en classe. Et ces compétences, donc, en plus de la connexion à la nature, sont aussi la créativité, l'inventivité qui est vraiment extraordinaire en forêt. Pour exemple, avec des CM1, CM2, le projet forêt m'a permis de faire toute la production d'écrit, donc de langage écrit, de rédaction, énormément de langage oral, qu'on ne prend pas toujours le temps de faire en classe, et on en fait beaucoup en forêt. Une grande partie de PS, de sport, la forêt nous offre des opportunités qu'on n'aurait absolument pas les moyens de s'acheter pour avoir du matériel à mettre dans une cour d'école. Beaucoup d'art, plusieurs règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison dont ils ont eu besoin pour écrire le projet forêt. Beaucoup d'éducation morale et civique, toute la coopération, l'autonomie, c'est tous des grands mots dans les programmes et sans projet, en fait, on ne les fait pas vraiment, c'est pas avec une fiche qu'on les travaille. Là, ça s'est fait automatiquement. Au fur et à mesure du projet, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus que même ce que j'imaginais au départ. Le savoir-être, le savoir-vivre, l'autonomie, la relation aux autres, la vie en groupe, en collectivité. Et tout ça, la forêt d'elle-même apporte tout ça sans même avoir besoin de le préparer et de le réfléchir. Les enfants, face aux petits dangers de la forêt auxquels ils sont confrontés, s'entraident parce qu'ils sont amenés à glisser sur un sol boueux, ils sont amenés à escalader des rochers. Et tout ça, ça n'existe pas dans le milieu de la classe, dans le milieu de l'école. Donc ils sont amenés à vivre des choses, je dis dangereuses entre guillemets, puisqu'il n'y a rien de vraiment très dangereux, mais pour eux, c'est déjà quand même ils sont confrontés à des peurs. Et par rapport à ça, ils s'entraident vraiment. Parce qu'ils ont besoin d'un coup de main immédiat, obligatoire, parce qu'ils n'arrivent pas à porter un tronc d'arbre. Ils prennent le copain qui est à côté, ils ne vont pas chercher leur copain à eux qui est à l'autre bout de la forêt. J'ai une image en tête de 2 filles et 2 garçons qui sont en train d'essayer d'installer notre nouvelle classe de forêt, à faire tenir des troncs d'arbres qui étaient bancals, à complètement coopérer entre eux, alors que c'est des enfants qui ne jouent quasiment jamais ensemble à l'école. Et ils n'étaient pas dans du conflit, ils étaient juste dans on est là tous les 4, on a envie de faire notre banc, et ben on le fait ensemble. Et c'est toutes ces situations qui ont lieu parce qu'on est dans un espace extérieur. Mais comment se lancer dans cet inconnu ? Comment débuter cette nouvelle forme d'apprentissage ? On a fait du jardin, un beau jardin dans nos petits bacs. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi. On a voulu mettre des bacs de fleurs, on a voulu aller derrière l'école pour mettre des groseilliers, des cassissiers, un prunier, enfin plein de choses. Et je suis tombée par hasard sur le livre de Sarah Wauquiez. J'ai lu ça et je me suis dit, mais oui, ça suffit pas, évidemment que ça suffit pas. La nature dans l'école, ok, mais il faut aussi aller encore un peu plus loin. Donc il y a des activités concrètes qu'on peut réaliser en nature avec les classes, mais il y a aussi des trucs et astuces. Pourquoi sortir, comment documenter, évaluer les apprentissages. La première fois qu'on est sorti en forêt, on leur a dit allez-y, amusez-vous. Et c'était rigolo parce que les enfants ne savaient pas si c'était une blague ou pas. Ils nous regardaient en disant est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et donc on les a observés, on les a vus se découvrir, s'émerveiller. Et pendant toute la séance, on se regardait avec Steph de loin et on se disait c'est incroyable, c'est incroyable. Stéphanie, qui était au départ pas meneuse parce que c'est vraiment moi qui avais dit je veux qu'on aille en forêt. Et elle m'a dit ah non mais on ne peut pas ne plus y aller quoi. Maintenant qu'on a essayé une fois, ça sera toute l'année. Alors dans l'idée, nous on y va une fois par semaine et il y a donc il y a des rituels qui sont mis en place pour rythmer la matinée. Donc on dit bonjour à la forêt en arrivant, on a beaucoup de temps de parole à la fin et au début pour que les enfants apprennent à s'écouter, apprennent à s'exprimer. Donc dans les temps de parole, il y a un temps où on se remémore ce qu'on a fait la fois d'avant pour travailler tout ce qui est repère dans le temps. Et à la fin, on a un temps où chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a aimé faire, ce qu'il n'a pas aimé,
On a un temps de gratitude aussi à la fin où les enfants remercient ce qu'ils souhaitent dans la forêt. On fait beaucoup de temps libre, de jeux libres, où les enfants donc, soit construisent, soit jouent entre eux et développent beaucoup l'imaginaire, soit creusent, expérimentent, observent, découvrent des petites bêtes, des feuilles, etc. Oh, bien! Ouais! Qui est-ce qui veut essayer aussi? Et parmi les activités que peuvent proposer les enseignants, celle appelée le coin nature donne des résultats surprenants. Le coin nature, c'est un endroit de la forêt que chaque enfant a choisi parce qu'il lui plaît, parce qu'il lui a parlé à un moment donné, parce qu'il lui permet d'être installé bien, parce qu'il lui permet d'être caché, parce qu'il lui permet de grimper. Donc chaque enfant a eu un moment de repérage et a choisi son coin nature qui devient son arbre ou ses arbres, ça dépend de l'endroit, et où il va à chaque sortie forêt se retrouver lui-même, lâcher prise, se retrouver tout seul dans ce coin nature sur une durée qui dépend du projet. En début d'année, il se demandait qu'est-ce qu'on peut faire à notre coin nature. Il a fallu donner des idées, de lâcher prise, de détendre, de se poser, de dormir, de se reposer, de parler aux arbres. Alors là, ça a suscité plein de discussions et donc c'était assez rigolo parce que la première séance, tout d'un coup, j'entendais une des élèves crier « Salut toi, ça va ?» et puis taper sur l'arbre et puis crier. Je lui dis « Mais tu parles à qui ?»« Bah, à mon arbre, tu m'as demandé de parler aux arbres. » Donc c'était assez drôle et après on a beaucoup expliqué la communication entre les arbres plus scientifiquement. Et donc maintenant, il y en a certains qui disent « J'ai communiqué avec mon arbre, mais cette fois de manière intérieure. » Donc la relation a changé. Et il y en a qui ont des postures assez incroyables. Il y a 2 semaines, il y en a une qui était à califourchon sur son tronc d'arbre qui est un peu en hauteur, donc avec les 2 bras qui pendent, les 2 jambes qui pendent, et je me suis dit, on dirait un paresseux. Et en fait, quand elle est revenue dans le cercle de parole, elle a raconté qu'elle s'était juste endormie et qu'elle était trop bien. La nature offre tout un panel supplémentaire de possibles en matière d'enseignement, qui va même jusqu'à développer des aptitudes inattendues. Il y a cette estime de soi, cette confiance en soi que nous, enseignants, on doit leur permettre d'avoir. Moi, ça, je pense que c'est à la base de l'apprentissage. C'est vraiment la base de l'école. Et la forêt, la nature permet plus facilement, je trouve, d'acquérir cette confiance en soi, cette estime de soi. En forêt, ce matin, j'ai entendu plein de fois des enfants dire « je l'ai fait tout seul ». « T'as vu ? Je l'ai fait tout seul ». Ou bien dire « c'est dur, hein, mais t'as vu, et j'y arrive ». Alors par rapport en classe, pour moi la nature, ils apprennent énormément l'estime d'eux-mêmes, la confiance en eux, et du coup ça a une répercussion assez importante sur les apprentissages en classe. Il y a aussi vraiment ce lien différent qui va se créer avec les adultes. Meilleur est le lien entre enfants et adultes, plus il y a de confiance, etc., plus l'apprentissage est pertinent. C'est vraiment un autre lien entre l'enfant et l'enseignant qui se crée dans cette école de Dore, parce qu'on voit l'enfant dans sa globalité. On ne voit pas que les capacités intellectuelles ou en mathématiques en français qui sont souvent travaillées en classe, mais d'autres, de collaboration, de créativité, de savoir-faire dans la nature, de construction, de connaissances sur la nature. Donc, il y a d'autres compétences qui sont favorisées. Alors déjà, la diversité des matières nous permet d'avoir une vision globale de l'enfant, mais en vivant des classes découvertes ou cette école du dehors, on découvre toutes les autres facettes de l'enfant qu'on ne voit pas en classe normalement. Je pense à Léna, par exemple, qui est une petite fille qu'on n'entend pas beaucoup, qui ne s'exprime pas beaucoup en grand groupe, qui n'est pas une meneuse, pas du tout l'esprit leader. En forêt, on la voyait qui disait « Hey, vous venez les gars, on y va !» C'est Léna. Non, c'est pas possible. Et elle était là « Vous venez, on va faire... Qui c'est qui est dans mon équipe ?» On me dit « Non mais c'est Léna. » Je vois des enfants qui, au début de l'année, avaient éventuellement tendance à s'ennuyer dans la forêt, ne pas savoir quoi faire, et maintenant sont totalement investis dans ce qu'ils font et présentent énormément d'enthousiasme. Des enfants qui passaient leur temps, au début de l'année, à courir dans tous les sens, rouler, etc., et maintenant qui commencent à construire, à être dans la construction. On a un élève dans la classe qui a un peu plus de mal que les autres d'être en groupe. Il était très renfermé en début d'année, très timide, très introverti. La première fois où je l'ai vraiment entendu parler, c'est quand on lui a demandé en forêt de réciter une poésie qu'il avait apprise. Et sa voix s'est mise à être portée par le lieu. Ça a scotché toute la classe. Et spontanément, quand il avait fini sa poésie, tous les élèves l'ont applaudi.
parce que c'était la première fois qu'il l'entendait parler comme ça devant tout le monde en s'exprimant. Et ça a été un vrai déclencheur. Et pour mieux comprendre les apports de cette école du dehors, Sarah Vauquier a interviewé plusieurs élèves. Qu'est-ce qu'ils ont dit en fait? Qu'est-ce que ça leur apporte d'être enseignés ou d'apprendre dans la nature? Des maternelles, on avait des retours très jolis. Un enfant a dit par exemple, j'ai essayé à grimper sur un arbre, j'ai réussi, ça me donne des forces. Ou un autre a dit, la forêt, ça me fait jouer avec l'arbre, ça me fait chanter dans mon cœur. Voilà. Ou un autre a dit encore, en fait, ça me fait aimer les copains et jouer avec les copains, d'être en nature, d'être en forêt. Et les CM1, CM2, ils étaient plus sur les apprentissages. Alors, par exemple, ils ont dit, mais en fait, quand on était dehors, nous, ça nous détend, alors on arrive à mieux faire les devoirs après, parce qu'on est détendu, on a pu se ressourcer. Ou bien, avant, je ne connaissais pas grand-chose sur la nature, je ne connaissais pas les animaux, les leçons et les évaluations de sciences étaient beaucoup plus compliquées. Puis maintenant, en fait, c'est facile parce qu'on a eu le vécu de la nature, mais maintenant en classe, on arrive mieux à faire les leçons, on comprend mieux en fait. Les enseignants, les enfants et les parents ont constaté, et surtout les parents ont dit ça, que en fait, enseigner dehors, ça apporte une autre façon d'enseigner, d'apprendre, que leur enfant maintenant il est plus motivé d'aller à l'école et il apprend mieux. Une chose est claire, les parents, les enseignants et les élèves qui ont goûté à l'école du dehors souhaitent continuer et voir s'étendre cette pratique à d'autres établissements. D'ailleurs, voici leurs conseils. Parfois il y a des obstacles, parfois il y a des moments durs où il faut surpasser en fait. Moi je commencerai de chercher un lieu. Ça peut être tout proche, ça peut être la nature dans la cour de l'école ou dans le quartier, les jardins, ça peut être un parc, ça peut être dans la forêt à proximité. Et après, je réfléchirai, mais en fait, qu'est-ce que j'aimerais enseigner dehors? Est-ce que je vais faire toutes les matières? Est-ce que je planifie de faire du sport et de la biologie plutôt dehors? Puis, avec qui j'y vais aussi? Est-ce que j'aimerais avoir, par exemple, une éducatrice nature qui m'accompagne dehors lors des sorties? Est-ce que je demande aux parents de m'accompagner? Les difficultés de ces sorties sont peut-être au départ de convaincre les parents par rapport au danger, à la sécurité, au fait que les enfants puissent avoir froid. Donc il faut vraiment penser à l'équipement. On a des bottes à l'école, les enfants ont leurs bottes. On rassure les parents, oui, on les invite aussi à nous accompagner pour qu'ils voient comment ça se passe. 2 voire 3 difficultés à surmonter. La première, c'est celle qu'on ne décide pas, c'est-à-dire l'environnement. Si on a une école qui est à 3/4 d'heure à pied d'une forêt, c'est non faisable. Après, on fait avec ce qu'on trouve, mais en tout cas, il faut trouver cet environnement extérieur. Ça peut ne pas être une forêt, ça peut être une prairie, une bord de rivière, mais il faut un environnement extérieur qui est à moins d'une demi-heure à pied de l'école, en tout cas, obligatoirement. Par contre, l'autre frein, c'est très difficile pour un enseignant tout seul de faire ce projet toute l'année. Et je pense que c'est indispensable d'être 2. 2 avec un enseignant et un accompagnant, qui soit éducateur environnement, animateur nature, éducateur. Que l'enseignant ait un appui de quelqu'un qui se sente à l'aise dans la nature et aussi qui ait des connaissances de la nature. C'est un projet que je conseillerais à d'autres enseignants, rien que déjà pour expérimenter et se rendre compte du lien qui va se créer avec les enfants. C'est un projet que je conseillerais de faire sur la durée, puisque c'est sur la durée qu'on se rend compte de l'évolution des enfants. Si en France, l'école du dehors n'en est qu'à ses balbutiements, d'autres pays ont déjà pris de l'avance. Ça a commencé il y a plusieurs dizaines d'années dans les pays scandinaves. C'est venu de la base, en fait, des enseignants qui étaient motivés de faire ça. Il y en avait de plus en plus. Et puis du coup, ça a fait des mouvements nationaux, voire internationaux, jusqu'à maintenant, en fait, que c'est inclus dans la formation initiale des enseignants. Il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus. Et le auto-learning, qu'est-ce que ça apporte, en fait, aux apprentissages, au développement de l'enfant. Il y a des publications qui se sont faites. Et puis, des pays scandinaves, en fait, ça gagne un peu, ça fait le tour du monde, on pourrait dire. Maintenant, c'est très implémenté en Écosse, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Alors à qui le tour maintenant? L'école du dehors est en plein essor et aide à construire nos enfants, les adultes de demain. Alors à nous de jouer. Je
Je pense que cette année, je suis en train de vivre un rêve professionnel, ça c'est sûr, de par mon expérience passée d'animatrice nature, en me disant on ne peut pas rester enfermé dans une salle de classe avec 25 enfants toute la journée et leur faire rentrer un maximum de connaissances, c'est pas possible. Les enfants se reconnectent à la nature. On constate qu'ils sont vraiment beaucoup devant les écrans et même les petits sont beaucoup devant la télé. Déjà tout petits, les enfants ont des tablettes, jouent avec les téléphones de leurs parents, enfermés dans leur appartement et isolés individuellement sur leur appareil. Les sorties en forêt au départ, c'est vraiment une envie de leur apporter ce lien naturel et constructif avec la nature. Et je pense que je me souviendrai toute ma vie des 2-3 premiers moments de Coin Nature, où tous les enfants étaient partis au pied de leur arbre, au son du triangle, plus un bruit dans la forêt. Et moi, je me suis assise au milieu de la forêt et je les voyais tous vaquer à leurs occupations au pied de leur arbre, dormir, jouer avec un bout de bois, observer un ver de terre dans une feuille. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est vraiment moi? Je suis vraiment là, maîtresse dans cette école avec ces enfants-là. Et ça se passe pour de vrai.